la coordonnatrice du programme Women's Political Participation, WPP, pour les pays francophones, professeur Fatou Sossar, a annoncé mercredi à Abidjan un programme visant la participation des femmes et des jeunes à la vie politique en Côte d'Ivoire. Prof Fatou Sossar s'exprimait en marge d'un atelier d'échanges intergénérationnels sur la participation des femmes et des jeunes à la vie politique locale, organisé par le WPP en partenariat avec la chaire UNESCO, Femmes et pouvoir de décision Côte d'Ivoire. Cet atelier qui vise à enrichir les réflexions sur la pleine participation des femmes et des jeunes à la vie politique et aux sphères de décision, veut au-delà des questions de leadership, des quotas et de la parité, changer les mentalités et briser les stéréotypes. Selon Prof Fatou Sossar, il y a nécessité d'intervenir au sein des partis politiques et de s'adresser à toutes les cibles, les femmes, les jeunes et les hommes, dans l'optique de mettre en synergie les actions pour une parfaite compréhension et adhésion de la démarche. À l'issue de cet atelier, où une étude provisoire sur la participation des femmes et des jeunes à la vie politique a été présentée, Madame Fatou Sossar a assuré que des axes vont être dégagés pour des programmes, l'année prochaine, en 2022. Ce programme international, déployé dans 8 pays dont la Côte d'Ivoire, demeure une véritable aubaine pour notre pays, a déclaré Madame Prazi Yao, titulaire de la chaire UNESCO, Femmes et pouvoir de décision Côte d'Ivoire. Cette initiative, exécutée en partenariat avec la chaire UNESCO, Femmes et pouvoir de décision, vise à corriger la faible participation des femmes dans les instances de prise de décision, a relevé Madame Prazi Yao, conseiller spécial du président de la République, chargé du genre. On a encore des défis à relever malgré des actions positives, des défis structurels liés à la domination du pouvoir patriarcal, aux stéréotypes et aux normes sociales qui persistent, a fait savoir Madame Prazi Yao, ex-ministre de la Femme et de la Famille. Femme leader et engagée dans le combat du genre et de la paix, Madame Prazi Yao est la conceptrice du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, qui regroupe plus de 15 000 femmes cadres, du monde rural et de la diaspora. Le Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire a été fait, meilleur programme africain par le PNUD, et détecté par la francophonie comme un outil de bonne pratique, visant à renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes à la gestion des affaires publiques. L'heure est venue de se serrer les coudes, de resserrer davantage nos rangs, c'est le vrai sens de cet atelier, a-t-elle lancé, se félicitant de la volonté affichée de tous de faire bouger les lignes sur la participation des jeunes et des femmes à la vie politique. Dr Jean Messinguet a exposé 300 réponses analysées via un logiciel d'analyse quantitative des opinions de femmes, de jeunes et d'hommes sur la faible participation des femmes et des jeunes dans le processus politique en Côte d'Ivoire. Le résultat provisoire fait état de la principale cause de la faible participation des femmes aux postes électifs, 17,9% disent que les électeurs préfèrent les hommes aux femmes, 59,3% estiment que peu de femmes sont candidates. L'étude ressort que 20,5% pensent que les femmes candidates sont défavorables par rapport aux hommes, 2% disent que les femmes candidates sont moins compétentes que les hommes. Concernant les obstacles majeurs à la candidature des femmes aux postes électifs, 136 disent qu'il y a manque d'intérêt et d'audace de la part des femmes, 56 participants disent que c'est dû au découragement à cause des crises et de la violence autour des électeurs. En outre, 13 évoquent des compétences des femmes en la matière et 95 participantes disent que c'est dû aux barrières culturelles et institutionnelles, 41,7 disent que c'est dû aux contraintes à l'intérieur des partis politiques, pendant que 30,5% des participants pensent que les femmes leaders ne sont pas suffisamment préparées au débat politique. Au niveau des jeunes, l'étude mentionne ce qui justifie la faible participation des jeunes au débat politique, 16,9% disent que les jeunes manquent d'intérêt à cause des crises et violences autour de toutes les élections. Par ailleurs, 20,5% des personnes interrogées disent qu'ils sont découragés à cause des crises et violences autour des élections, tandis que 18,5% pensent qu'il y a une perte de confiance à l'alternance démocratique chez les jeunes. Les réponses révèlent que 19% des personnes interrogées pensent que les hommes votent sur la base des compétences des candidats, ensuite 57,1% des hommes ont des candidats des partis préférés. Les statistiques de la Côte d'Ivoire montrent une faible participation des femmes au débat politique et à la vie politique dans son ensemble. Seulement 12,59% de femmes sont représentées à l'Assemblée nationale, 19,2% au Sénat et 11,37% dans les conseils municipaux. Cette situation est quasiment la même à l'échelle du continent africain. La situation de la femme et des jeunes sur l'échiquier politique africain, à quelques exceptions près, n'est guère reluisante.
Le programme WPP, l'Institut fondamental d'Afrique noire, IFAN, le Caucus des femmes leaders du Sénégal et l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, ID, ont de ce fait initié dans 8 pays africains une mission d'analyse des contextes nationaux relatifs à cette faible présence des femmes et des jeunes dans les débats politiques. Il s'agit du Botswana, de la RDC, de l'Eswatini, de la Côte d'Ivoire, du Kenya, du Sénégal, de la Tanzanie et du Zimbabwe. Ce programme devrait permettre de créer un cadre juridique et institutionnel favorable à l'autonomisation des femmes, ainsi qu'à leur participation à la vie politique.